Bonjour les tricopines et les tricopains, on se retrouve dans les tricots de Gul pour réaliser une étole. Donc je l'ai présentée de cette façon-là pour que vous puissiez voir la longueur, le passage des couleurs. Regardez, c'est juste magnifique. Je vous montre ma petite Mumu. Alors, l'étole, les tricopines, dans la vidéo, j'explique tout. Vous allez voir, c'est très très simple. Je vous montre la photo de la grille et en même temps, je vous explique rang par rang comment le réaliser. C'est très très simple. Vous avez des grandes et des petites feuilles. Alors, tout ce qui fait la beauté, c'est quand même la laine Lollipop de chez Lydia Crochet Tricot. Donc je vous explique comment j'ai réussi à accorder comme ça, vous voyez les couleurs. Normalement c'est très simple. Donc voilà, je vais vous donner les dimensions. Alors moi je l'ai repassé, je ne sais pas bloquer, donc je le repasse. Mais vous pouvez très bien le bloquer si vous avez le matériel nécessaire. Avant blocage, il fait à peu près 65 cm de largeur et après avoir repassé, moi j'arrive à 68-69 cm à peu près et la longueur fait 2,8 m à peu près, donc 2,10 m on va dire. Il est assez long, j'ai utilisé 2 cakes, donc je voulais terminer les deux cakes. C'est pourquoi il est assez long. Par contre, si vous le faites moins large que moi, je pense qu'avec un seul cake, vous pouvez réaliser cette étole qui est vraiment magnifique. Je vais vous montrer le dos. Donc, voici le dos. Vous l'utilisez comme vous voulez. Vous l'utilisez comme l'étole, vous pouvez l'utiliser comme un châle, on va dire. Vous pouvez l'utiliser comme écharpe aussi, en fonction de ce que vous souhaitez, en fonction de la largeur que vous allez faire. Je vais vous le montrer ouvert devant. Voilà, regardez, vous pouvez vous envelopper aussi comme ceci. Vous faites vraiment comme vous avez envie. Il est juste magnifique. Donc moi, je vous invite vraiment à le réaliser pour les fêtes de fin d'année. Vous pouvez l'offrir autour de vous ou tout simplement vous le porter dans des occasions ou dans la vie de tous les jours. Voilà les tricopines et les tricopains, j'espère avoir tout dit. Je vous ai donné les dimensions, le matériel utilisé, les explications sont dans la vidéo. Donc si vous êtes prêts et prêtes, nous pouvons passer à la partie réalisation. Pour la réalisation de notre étole, les tricopines, j'utilise le fil Lollipop de chez Lydia Crochet Tricot. Donc, mais avant de vous montrer le fil, je vais d'abord vous montrer le projet parce que nous l'avons, je vous le montre sur le mannequin, mais je préfère vous le montrer ainsi. Donc là, elle n'est pas encore repassée ni bloquée. Donc comme je vous ai dit, vous pouvez, si vous le souhaitez, le bloquer. Moi, je ne sais pas le faire. Et moi, je repasse. À partir du moment où j'ai de la laine, quand je dis de la laine, c'est... Vous allez voir, où est-ce que l'étiquette, pourquoi je n'ai pas marqué. Voilà, j'ai 20% de laine, wool, donc je peux repasser sans aucun problème. Regardez la couleur, elle est sublime, vraiment. Il y a plusieurs passages de couleurs, donc c'est la Lollipop si vous connaissez. Donc j'ai commencé bien sûr par le bas. Ensuite, j'ai tricoté, vous voyez, jusqu'à ici. Donc une pelote, voilà ce que j'ai avec une pelote. Ensuite, bon, il faut dire aussi que moi, il est très très large. Si vous le faites vous beaucoup moins large, avec une pelote, je pense que vous aurez une bonne longueur. Et donc jusqu'ici, j'ai utilisé une pelote, un cake si vous préférez. Ensuite, pour avoir, regardé, le même rendu de l'autre côté, c'est-à-dire le même passage de couleur, ce que j'ai fait, regardez, là, comme je tricotais avec la couleur la plus claire, c'est pas moi qui a décidé de tricoter avec la couleur la plus claire, vous voyez, ce sont des passages. Donc sur la deuxième pelote,
sur le deuxième cake, ce que j'ai fait, j'ai repris, regardez, la couleur la plus claire. Donc voici mon fil où j'ai attaché. Et j'ai continué de tricoter de cette façon-là. Et regardez, je vais vous montrer comme ceci. À chaque fois, vous voyez, nous avons des deux côtés. Donc là, si je plie, nous avons exactement la même chose. Regardez, des deux côtés. Comme si nous avions une symétrie, on va dire, de couleur, alors que non, pas du tout. Voilà, vous voyez. Donc j'ai essayé d'accorder comme ceci les couleurs. Donc tout simplement, quand j'ai terminé un cake, j'ai pris le deuxième et je suis partie avec la même couleur, vous voyez, avec laquelle j'ai terminé ma première pelote. Et ensuite, je suis allée jusqu'à avoir, regardez, les mêmes couleurs pour terminer mon projet. Donc si vous préférez, je vais vous montrer, voilà ce qui me reste. Donc, et ces couleurs là, vous voyez, après le bleu, j'avais encore le beige, mais ici, comme quand j'ai commencé, j'avais du bleu, donc je n'ai pas continué, je me suis arrêtée vraiment, regardez, au même passage de couleurs. J'espère que c'est clair ce que je dis. Donc je vais vous expliquer là-dessus. Regardez. Si, là, c'est un peu plus compliqué sur celui-ci, les tricopines, de faire la même chose. D'ailleurs, je n'ai pas compris pourquoi, à moins que à l'intérieur, nous ayons, oui, éventuellement. Parce que là, regardez, j'ai du bleu, bleu, bleu. Et là, j'ai pas le bleu, bleu, bleu comme je souhaiterais l'avoir. Il est là. Vous voyez, il est là, le bleu. Donc, ici, si vous voulez avoir la même symétrie que moi, ça va être un peu plus compliqué, par exemple, pour cette pelote, à moins que vous copiez votre fil, mais ce que je ne vous conseille pas. Après, ce que vous pouvez faire, c'est, logiquement, il faudrait que vous enleviez toute cette partie-là, regardez. Vous voyez, la partie rose, violet, et vous commencez directement avec le bleu, par exemple. Comme ici, vous voyez, vous commencez avec le bleu, vous continuez de tricoter, ensuite vous tricotez, vous allez vous arrêter au vert. D'accord? Je parle pour ceci, quand vous allez prendre cette pelote, vous enlevez cette partie, vous commencez avec le bleu et vous continuez de tricoter. Une fois que vous êtes arrivé à la fin de cette pelote, vous voyez ici, cette fois-ci, vous allez enlever le rose et le violet que vous avez ici à ce niveau-là, et vous allez continuer de tricoter avec le vert. Donc vous avancez avec le vert, ainsi de suite, et vous terminez avec le bleu. Si vous trouvez que votre écharpe est trop petite, ensuite, après avoir tricoté le bleu, vous pouvez continuer de tricoter avec le rose et le violet. Je ne sais pas si ça a été assez clair, parce que là, vous voyez, je suis vraiment déçue que ce ne soit pas le même passage avec l'autre pelote. Je vais voir si j'ai d'autres pelotes, je vous explique avec. Alors non, je n'ai pas d'autres pelotes, donc j'espère que vous avez compris ce que je voulais vous dire. Voilà. Vous pouvez, ou alors, commencer avec le rose. Vous commencez avec le rose, vous tricotez, vous arrivez au vert. Et ici, vous allez enlever toute la partie rose comme ceci. Regardez, vous l'enlevez et vous continuez avec le vert. Ensuite, vous avez le orange. Vous voyez là, on a les couleurs qui se suivent. Et une fois que vous êtes arrivé au bleu, comme vous avez commencé avec le rose et le violet, vous terminez avec la partie que vous avez enlevée pour avoir ce passage de couleur. Vous voyez, c'est juste pour ça, mais c'est pas, après vous, si ça vous est égal, vous vous en fichez, hein, c'est pas grave. Quand vous allez, par exemple, quand vous allez le mettre autour de votre cou, après, si ici vous n'avez pas le vert qui correspond, de toute façon vous savez qu'on l'entoure, voilà, donc c'est pas grave si vous n'avez pas les couleurs qui se suivent comme ici. Vous voyez, donc vous faites vraiment comme bon vous semble. Alors, pour la réalisation, je vais vous expliquer avec ce qui me reste de ma
deuxième pelote. Alors, la couleur que moi j'ai utilisée, c'est la couleur 223. Magnifique, vraiment de très belles couleurs. Ensuite, ce sont des pelotes de 150 grammes qui font 520 mètres. Nous avons 80% de premium acrylique et 20% de laine, donc de la laine wool. Et j'utilise des aiguilles numéro 5,5, bien que ici on nous conseille des aiguilles numéro 4. Moi j'aime bien quand les étoiles, les écharpes, les châles soient très très souples, très aérés comme ça. C'est pourquoi j'utilise des aiguilles numéro 5,5. Alors voilà le modèle que moi j'avais, que j'ai trouvé vraiment très très joli, et c'est ça que j'ai voulu faire, sauf que bien sûr nous n'avons pas les mêmes fils, donc le fil employé ici est très 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 fin, et moi celui que j'utilise, elle est quand même un peu plus épaisse. Oups. Vous voyez, donc nous avons des petites et des grandes feuilles comme ceci. C'est vraiment très très simple, vous allez voir, vraiment très très simple. Vous allez adorer le réaliser comme moi j'ai adoré le faire. Alors voilà, bon, ça c'est le modèle qui m'a beaucoup plu. Donc là c'est fait avec du coton. Vous pouvez très bien le réaliser par exemple en coton avec l'Amazon. Vous pouvez le faire avec l'Amazon sans aucun problème, ou alors avec la, j'oublie toujours le nom, avec la Hypnose, ou alors vous pouvez très bien la réaliser avec la Caprice, ou même avec le fil Angora si vous le souhaitez. Donc, excusez-moi, et voilà le schéma qui nous explique. Donc vous voyez, c'est très très simple. Donc moi, comme c'était tout petit, comme j'ai du mal à regarder, donc j'ai pris mes notes, j'ai traduit la partie, regardez, à répéter. Donc, je vais vous le mettre comme ceci. Si vous souhaitez screener, prendre en photo, voilà. Voilà. Donc, vous avez aussi ce porte gris, ce support à gris si vous préférez. Donc, vous pouvez très bien, regardez, le mettre. Vous avez les aimants pour faire venir tenir votre feuille. Vous avez 3 aimants. Ils se sont accrochés. Alors, voilà. Comme ceci, pour faire tenir votre feuille. Et avec la petite réglette, comme ceci, vous pouvez suivre aussi si vous le souhaitez. Donc, vous pouvez souhaiter, si vous souhaitez le faire comme ceci. Moi, j'ai pas réussi à faire l'agrandissement au plus grand. Donc, j'ai vraiment un tout petit agrandissement. Et comme ça me gênait pour... j'ai du mal à bien voir. Ben voilà, j'ai mis comme ceci les explications. Ça se fait sur 16 rangs. Donc, si vous écoutez bien ce que je vais vous dire, nous allons faire ensemble. Vous pouvez vous aussi mettre vos notes. Alors, j'ai mis multiple de 10 plus 6 plus 1. Pourquoi 6? Parce que j'ai 3 mailles de bordure de chaque côté. Donc, ce sont des multiples de 10 plus une maille. Très, très simple. Donc, c'est à vous de voir combien de fois vous souhaitez répéter votre point fantaisie. Moi, je l'ai répété. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, je suis partie sur 117 mailles. Ici, je vais vraiment vous l'expliquer en petit. C'est-à-dire, je vais compter, je vais vous l'expliquer sur 20 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
allez, sur 30 mailles, je vais vous l'expliquer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Donc ça c'est la séquence à répéter, hein. Ce sont des multiples de 10, plus une maille, donc 31, plus 6 mailles, 1, 2, 3 mailles de bordure de chaque côté. Alors, une fois que vous avez monté vos mailles, vous allez tricoter un rang tout à l'endroit. Moi, je n'ai pas fait de mailles de bordure. J'ai tricoté donc juste un seul rang. Et ensuite, j'ai commencé à faire le point fantaisie. Donc vous, vraiment, c'est comme vous le souhaitez. Je vais vous donner en centimètres, combien de centimètres ça fait, mais 37 mailles. Alors, je tricote mes mailles tout à l'endroit. Il est très très simple, vraiment. Sur l'envers, vous tricotez toutes vos mailles à l'envers, sauf vos mailles de bordure. Et une fois que nous sommes sur l'endroit, nous allons faire le point fantaisie. Donc, prenez des notes, ça sera beaucoup plus simple que de suivre la grille. Je vais aller lentement. C'est un très beau modèle, vraiment. Alors la lollipop, hein, c'est pareil, vous avez beaucoup de choix de couleurs, donc vous faites vraiment les couleurs de votre choix. Alors les deux dernières mailles, regardez, je passe mon fil face à moi et je les glisse sans tricoter, les deux dernières mailles. Ensuite, le rang numéro 1, donc écoutez bien. Je tricote 3 mailles. 1, 3 mailles. Alors, mes aiguilles, les tricopines, ce sont les Mint Full, c'est-à-dire la collection vert comme ceci que vous avez dans la boutique de Lydia Crochet. C'est les Knight Pro Mint Full. Vraiment, je pense que je vais faire une vidéo où je vais vous les présenter parce qu'elles sont vraiment top. Ce sont des aiguilles vraiment incroyables dans le sens où les pointes sont hyper fines et ça vous permet d'avancer vraiment rapidement. C'est un plaisir de tricoter avec, je vous le dis sincèrement. Alors, sincèrement, je n'ai pas de contrat ou de partenariat avec Knight Pro, malheureusement. Donc, pourquoi pas, hein. En plus, ils ont sorti les Carbons que j'adorerais avoir, essayer, donc... Mais voilà, je n'ai pas de partenariat, rien avec eux. Mais vraiment, je vous dis sincèrement, c'est des aiguilles incroyables. Déjà, j'adore les Knight Pro, mais là, vraiment, les pointes, regardez, qui rentrent très facilement dans vos mailles, c'est incroyable. Bon, parenthèse. Alors, nous avons tricoté les 3 mailles de bordure. Nous allons tricoter une maille. Maintenant, la séquence à répéter. La séquence à répéter, c'est un jeté. 1, 2, 3 mailles à l'endroit. Nous allons faire 3 mailles ensemble. Pour cela, je prends mes 2 mailles comme ceci. Les 2 mailles, 2 mailles comme ceci, sans tricoter. Je tricote la maille qui suit. Et les 2 mailles que j'ai glissées sans tricoter, je les fais passer par-dessus la maille tricotée. Donc, j'ai fait un surjet double. 3 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit. La séquence à répéter, donc c'est un jeté, 3 mailles à l'endroit, 3 mailles ensemble, donc un surjet double. Je prends les 2 mailles comme ceci sans tricoter, je tricote une maille
et les 2 mailles, je les refais passer, je les fais passer par-dessus la maille tricotée. Je tricote 3 mailles, 1, 2, 3 mailles, un jeté, une maille à l'endroit. La séquence à répéter, un jeté, 3 mailles à l'endroit, 3 mailles ensemble, donc un sur G double, je glisse 2 mailles sans tricoter, je tricote une maille et les 2 mailles glissées passent par-dessus la maille tricotée. 3 mailles, 1, 2, 3 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit. Donc vous allez répéter autant de fois que nécessaire. Ensuite, je termine avec une maille à l'endroit et mes 2 mailles, regardez, mes 2 mailles de bordure que je ne tricote pas et je tourne. Le deuxième rang, je vous le montre une seule fois, après je ne vous le montre plus, ce sont les rangs envers. Sur les rangs envers, vous tricotez les 3 premières mailles, une à l'endroit, 2, 3. Un jeté, vous passez votre fil face à vous et vous allez tricoter toutes vos mailles à l'envers jusqu'à ce qu'il nous reste 3 mailles. Regardez. Je tricote toutes mes mailles à l'envers, même les jeter, vous voyez. Donc, alors, dans les 3 mailles, regardez mes 3 dernières mailles, une maille à l'endroit et mes 2 mailles que je glisse sans tricoter. Le troisième rang. Nous allons tricoter nos 3 mailles de bordure. 1, 2, 3. Une maille à l'endroit. Donc, maintenant, la séquence à répéter, c'est une maille à l'endroit, un jeté. 1, 2 mailles à l'endroit, donc 2 mailles à l'endroit, un sur G double. Je prends les 2 mailles comme ceci, je tricote une maille et les 2 mailles que j'ai glissées sans tricoter passent par-dessus la maille tricotée. 1, 2 mailles à l'endroit, un jeté, 1, 2 mailles à l'endroit. La séquence à répéter, une maille à l'endroit, un jeté, 1, 2 mailles à l'endroit, un sur G double, je glisse 2 mailles sans tricoter, je tricote une maille, les 2 mailles glissées passent par-dessus la maille tricotée. 2 mailles, 1, 2 mailles à l'endroit, un jeté, 1, 2 mailles à l'endroit. La séquence à répéter. Donc la séquence à répéter, c'est une maille à l'endroit, un jeté, 1, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles que je glisse sans tricoter, je tricote une maille et les 2 mailles glissées passent par-dessus la maille tricotée. 1, 2 mailles à l'endroit, un jeté, 1, 2 mailles à l'endroit et je termine avec mes 3 mailles de bordure. Donc une maille à l'endroit, je passe mon fil face à moi et je glisse les 2 dernières mailles. Le quatrième rang, nous sommes sur l'envers et sur l'envers, je tricote mes 3 mailles de bordure à l'endroit.
toutes mes autres mailles à l'envers jusqu'à ce qu'il me reste 3 mailles. Ensuite, une maille que je tricote à l'endroit et les 2 autres je glisse à l'envers sans tricoter. Et on se retrouve au 5e rang. Le 5e rang, nous tricotons nos 3 mailles de bordure. 3 mailles de bordure. Une maille à l'endroit. La séquence à répéter. 2 mailles à l'endroit. Donc vous notez bien, la séquence à répéter, c'est 2 mailles à l'endroit, un jeté. Une maille à l'endroit, un surjet double, je glisse 2 mailles sans tricoter, que je passe par-dessus la maille que je viens de tricoter. Une maille à l'endroit, un jeté, 1, 2, 3 mailles à l'endroit. Fin de la séquence à répéter. Je reprends 1, 2 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un surjet double, je glisse 2 mailles sans tricoter, je tricote une maille et je fais passer par-dessus ces 2 mailles tricotées, une maille à l'endroit, un jeté, 1, 2, 3 mailles à l'endroit. J'ai répété une deuxième fois la séquence. Je reprends 1, 2 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un surjet double, une maille à l'endroit, un jeté, 1, 2, 3 mailles à l'endroit. Donc vous reprenez la séquence par 2 mailles à l'endroit, un jeté, etc. Et je termine avec une maille à l'endroit et 2 mailles que je glisse sans tricoter. 6e rang, vous faites attention à vos mailles de bordure et le reste vous tricotez à l'envers. Septième rang, nous tricotons nos 3 mailles de bordure. Ensuite, une maille à l'endroit. Et maintenant, la séquence à répéter. 1, 2, 3 mailles à l'endroit, un jeté. Un surjet double, un jeté, 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit. Je reprends 3 mailles à l'endroit, un jeté, un surjet double, un jeté, 4 mailles à l'endroit. Et je reprends la séquence, 3 mailles à l'endroit, un jeté, un surjet double, un jeté et je termine 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit et mes 3 mailles de bordure, donc une maille à l'endroit et les 2 mailles que je glisse. Le 8e rang, vous tricotez vos mailles en faisant attention à vos mailles de bordure. Donc nous sommes sur l'envers, les mailles de bordure à l'endroit et le reste à l'envers. Donc quand vous arrivez à la fin, n'oubliez pas une maille à l'endroit et les 2 mailles de bordure que vous allez glisser sans tricoter avec le fil face avant. Le 9e rang, nous commençons toujours avec nos 3 mailles de bordure. Alors ces aiguilles, vous les trouvez dans la boutique de Lydia Crochet Tricot. Alors, cette fois-ci, nous commençons, regardez, après nos mailles de bordure, nos 3 mailles, nous allons faire un surjet simple. Je glisse une maille sans tricoter et je tricote la maille qui suit et la maille que j'ai glissée sans tricoter passe par-dessus la maille tricotée. Maintenant, la séquence à répéter, c'est 1,
2 mailles à l'endroit, un jeté. 1, 2, 3 mailles à l'endroit, un jeté. 1, 2 mailles à l'endroit, un surjet simple. Je prends 2 mailles sans tricoter, un surjet double, excusez-moi, je prends 2 mailles sans tricoter et je tricote la maille qui suit et les 2 mailles glissées passent par-dessus la maille tricotée. Je reprends 1, 2 mailles à l'endroit, un jeté. 1, 2, 3 mailles à l'endroit, un jeté. 1, 2 mailles à l'endroit, un surjet double. Je prends 2 mailles sans tricoter, je tricote une maille et les 2 mailles que j'ai glissées passent par-dessus la maille tricotée. Et je reprends 1, 2 mailles, un jeté, 1, 2, 3 mailles à l'endroit, un jeté. 1, 2 mailles à l'endroit. Regardez bien. La séquence à répéter, c'est 2 mailles à l'endroit, un jeté. Donc, 3 mailles à l'endroit, un jeté, 2 mailles à l'endroit, 3 mailles ensemble. D'accord? Pour terminer le rang, une fois que nous avons fait nos 3 mailles ensemble ici, donc nous avons repris avec 2 mailles à l'endroit, 1, 2 mailles à l'endroit, un jeté, 1, 2, 3 mailles à l'endroit, un jeté, 1, 2 mailles à l'endroit, et là, logiquement, on doit faire 3 mailles ensemble, mais là, pour terminer le rang, on termine notre rang avec un jeté, 2 mailles à l'endroit et 2 mailles ensemble. D'accord? 2 mailles ensemble et nos mailles de bordure. Donc, je vais vous réexpliquer encore une fois pour que ça soit très clair. Nous avons le 9e rang, 3 mailles de bordure. Nous avons fait un surjet simple. D'accord? Nous avons tricoté 2 mailles à l'endroit, un jeté. 3 mailles à l'endroit, un jeté. 2 mailles à l'endroit, nous avons fait un surjet double. D'accord? Donc, autant de fois que nécessaire, vous allez répéter. Mais quand vous allez arriver à la fin de votre rang, où vous avez vos 10 dernières mailles avant vos 3 mailles de bordure, vous allez terminer par 2 mailles à l'endroit, un jeté. 1, 2, 3 mailles à l'endroit, un jeté, 2 mailles à l'endroit et vous allez tricoter cette fois-ci 2 mailles ensemble. 2 mailles ensemble et 3 mailles de bordure. 10e rang, vous tricotez vos mailles normalement en faisant attention à vos mailles de bordure. Le 11e rang, alors, toujours nos mailles de bordure. Nous commençons par un surjet simple, je glisse une maille, je tricote la suivante et la maille glissée passe par-dessus la maille tricotée. La séquence à répéter. Une maille à l'endroit, un jeté. 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'endroit. Un jeté, une maille à l'endroit, un surjet simple. Double, un surjet double. Je glisse 2 mailles sans tricoter, je glisse une maille et les 2 mailles passent par-dessus la maille tricotée. Ensuite, je reprends la séquence. D'accord? Avec une maille à l'endroit, un jeté. 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'endroit. Un jeté. Une maille à l'endroit, un surjet double, je reprends. Cette fois-ci, c'est comment je termine mon rang. Donc, vous avez répété autant de fois que nécessaire. Et maintenant, nous terminons notre rang. Donc, pour terminer notre rang, nous commençons donc
avec une maille à l'endroit, un jeté. 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit et ici nous allons faire 2 mailles ensemble comme ceci que nous orientons vers la droite, une maille à l'endroit et nos deux dernières mailles que je glisse sans tricoter. Je vais vous montrer un petit aperçu, voilà comment vous devez être. Vous voyez, il nous reste le 13e rang et ensuite vous allez voir, c'est très simple. Le 13e rang, c'est notre dernier rang de point fantaisie. Donc nos 3 mailles de bordure. Quand je dis dernier rang, c'est dernier rang avant de reprendre au rang numéro 1. 3 mailles de bordure, un surjet simple, un jeté, 7 mailles à l'endroit, 3, 4, 5, 6, 7, un jeté, un surjet double. Je reprends, un jeté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un jeté, un surjet double. Donc, cette séquence, un jeté, 7 mailles à l'endroit, un jeté, un surjet double, vous allez répéter autant de fois que nécessaire. Et nous allons terminer notre rang par un jeté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles à l'endroit, un jeté et un surjet simple. 2 mailles ensemble et je termine mon rang avec une maille à l'endroit et mes 2 mailles glissées. Voilà pour le point ajouré. Donc maintenant vous allez tricoter un rang sur l'envers, vos mailles à l'envers en faisant attention à vos mailles de bordure. Vous allez tricoter un rang sur l'endroit, tout à l'endroit vos mailles, sauf vos 2 mailles de bordure que vous allez glisser sans tricoter. Sur l'envers, vous allez tricoter de nouveau toutes vos mailles à l'envers en faisant attention à vos mailles de bordure. Donc vous avez, une fois que vous avez terminé le 13e rang, envers sur l'envers, un rang endroit sur l'endroit, un rang envers sur l'envers en faisant attention à vos mailles de bordure et vous reprenez au rang numéro 1. Ainsi de suite jusqu'à la longueur que vous souhaitez. Donc, j'ai commencé ici. Vous voyez, j'ai répété toujours les rangs jusqu'à la longueur que j'ai souhaité. Donc, moi, mon objectif, c'était vraiment d'arriver aux mêmes couleurs avant de m'arrêter, vous voyez, de finir avec les mêmes couleurs parce que j'ai utilisé 2 cakes. Mais si vraiment vous souhaitez faire quelque chose de moins large, comme celui-ci par exemple, comme ici, donc sans avoir bloqué, sans avoir repassé, ça me fait, où est mon mètre? Voilà. Vous pouvez le faire en, vous voyez, ça me fait 34. Donc, si je le bloque ou que je le repasse, j'arrive à 35-36 cm en répétant 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois le point fantaisie. Vous voyez, 6 fois. Donc, moi, j'ai répété 10 fois. J'ai quelque chose de beaucoup plus large parce que moi, je voulais vraiment m'en servir comme étole. Donc, vous répétez toujours. Regardez comme c'est beau. Autant de rangs que vous souhaitez. Pour terminer votre travail, c'est ici. Pour terminer votre travail, donc vous allez répéter du rang numéro 1 au rang numéro 7. D'accord? Vous prenez du rang numéro 1 pour terminer. Hein, quand vous avez tout répété, du rang numéro 1 au rang numéro 16, vous avez terminé. Vous reprenez du rang numéro 1
au rang numéro 7. Vous tricotez le 7e rang. Ensuite, une fois que vous avez tricoté votre 7e rang, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'endroit sur l'envers du travail, et sur l'endroit vous allez rabattre si vous faites exactement comme moi, c'est-à-dire que si vous avez commencé directement à faire votre point fantaisie comme moi. Vous voyez, comme je vous ai dit, on monte nos mailles, on tricote un rang à l'endroit et après on commence tout de suite à faire le point fantaisie. Si vous faites comme moi, vous terminez comme moi. Donc, enfin, quand je dis comme moi, c'est pour avoir la même symétrie, vous voyez, que nous ayons le même rendu en début et en fin de rang. C'est aussi simple que ça. Bon, c'est sûr, c'est long à tricoter parce que moi, je le fais très très long. Mais le point, il n'est pas ennuyeux, il est très très agréable, il est facile à faire. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié. Donc n'hésitez pas, si vous avez un doute sur un rang, vous me le dites. Moi, je vous le mettrai dans les commentaires, je vous expliquerai, je vous donnerai les rangs, comment le faire. Si vraiment vous avez un doute, sans quoi vous pouvez prendre en photo la grille et reproduire autant de fois que vous le souhaitez. Voilà les tricopines et les tricopains, j'espère que comme moi vous avez apprécié ce projet. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez à me dire. N'hésitez pas à liker, à partager mes vidéos, les tricopines et les tricopains, et surtout n'hésitez pas à vous abonner. Et moi je vous dis à très très vite dans les tricots de Bulle pour un prochain projet.